C'était un grand jardin avec 2 maisons qui n'avaient pas été occupées. Et en fait, en rentrant dans le jardin, les portes arrière de la maison étaient même pas fermées en fait. On occupe un lieu dont on n'est pas propriétaire, d'une manière illégale au départ, sous forme de squat, ensuite sous forme de convention précaire négociée avec le propriétaire. Bref, on n'est pas, ici c'est chez personne et du coup c'est chez tout le monde, c'est un peu la politique du lieu. Il y a une dizaine de personnes qui vivent ici et il y a une dizaine de personnes qui viennent travailler régulièrement ici, plus des gens extérieurs qui passent pour répéter ou qui viennent faire des représentations, qui ont un atelier pour un certain laps de temps. In my search of finding a temporary atelier, a studio, I went to Rue Rivoli and there was a person who said, try Le Jardin d'Alice. So I knocked on the door here and they were very simple and they opened the door and they said, well, after you've told your story, you're welcome for a couple of weeks and that's all right. Il y a des peintres, des sculpteurs, des graffeurs, on peut s'entendre. Puisqu'on a, je pourrais presque dire, quasiment le même fonctionnement. On ne fait pas que rêver en fait ici. On construit des choses, on construit beaucoup de choses. C'est une expérience, un laboratoire de vie collective, d'initiatives aussi écolo ou juste responsables. Dans ce lieu-là, il y a plein de personnes qui font plein de choses différentes. Donc comme il y a plein d'activités qui se passent, si on se pose un questionnement, si on a envie de s'ouvrir à quelque chose d'autre, on peut s'ouvrir. Moi, ça m'a permis de pouvoir exposer ici, donc de pouvoir montrer mon travail ici, du coup d'avoir des connexions aussi avec d'autres gens à l'extérieur, avec d'autres lieux alternatifs du quartier de la Chapelle. Du coup de pouvoir aussi exposer à l'extérieur. Et oui, ça nourrit mon travail, quoi, ça c'est sûr. Ce qu'on veut montrer, c'est que les lieux qui sont vides, on peut les mettre à la disposition de certaines personnes, d'associations, de collectifs, pour les faire vivre, pour les améliorer, pourquoi pas, et puis aussi pour apporter de la vie au quartier, aux voisins. Enfin là, c'est vraiment une démarche citoyenne et militante. Et c'est revendiquer aussi, oui, de ne pas avoir envie de payer, de subir cette politique immobilière, des loyers à des prix incroyables. On peut travailler, on peut s'amuser, on peut rire, finalement, on peut être libre. C'est peut-être ça aussi l'important. C'est cette forme de liberté qu'apporte ce genre de lieu.